Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine Canne Sucrée Canne Amère. Tout de suite et maintenant, prenons notre canne sucrée. La cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun a été à coup sûr une grande réussite. Les discours des officiels, notamment le président de la République Paul Biya et du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, ont été suivis par une démonstration de la force culturelle du Cameroun et de l'Afrique. Dans une chorégraphie combinée à des effets d'infographie, mettant au cœur de la cérémonie un impressionnant lion, le Cameroun a exposé au monde entier à travers cette cérémonie d'ouverture tout ce qu'il compte comme patrimoine culturel. Il faut également noter la prestation ô combien très alléchante de la star africaine Fally Ipupa. De retour au Palais des Taudis après avoir lancé officiellement la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le président Paul Biya a indiqué sur les réseaux sociaux que les Camerounais doivent être unis et montrer une belle image au monde entier qui nous regarde. Deuxième information sucrée de ce jour, les Morabitoun sont arrivés au Cameroun portant chacun à la main un oreiller. Pour quel but? La question reste pendante ce jour. Il faut rappeler que l'équipe de Mauritanie est logée dans le groupe F basé à Limbé dans le sud-ouest. Les Morabitoun partagent cette poule avec la Gambie, le Mali et la Tunisie. Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a animé ce dimanche 9 janvier 2021 une conférence de presse d'avant-match à quelques heures seulement de la rencontre contre le Zimbabwe. Naturellement, le technicien sénégalais a été interrogé sur le caractère de favori qui accompagne l'équipe sénégalaise depuis plusieurs tournois de la CAN déjà. Ce statut de favori, le Sénégal l'a toujours eu. Même quand le Sénégal n'a pas été favori, on l'a toujours positionné comme favori. Donc ce que je peux dire, c'est qu'au-delà d'être favori, ce qui nous amène, c'est de gagner le trophée. Donc pourquoi être favori si on a la possibilité de gagner le trophée? C'est ça notre objectif. Il y a d'autres sélections qui sont ici aussi et qui ont envie de gagner le trophée. Il n'y a pas que le Sénégal, mais sur ces dernières années, quand on voit l'évolution de cette équipe sénégalaise, c'est normal que tout le monde nous voit comme les futurs champions d'Afrique, a déclaré Aliou Cissé. En raison du contexte sanitaire très tendu, la Confédération africaine de football a adopté la règle des 5 remplacements durant la CAN 2021. Les 5 remplacements pourront être utilisés durant seulement 3 sessions de changement. Par ailleurs, les remplacements à la mi-temps ne seront pas pris en compte dans le décompte total. Pour ce qui est de la phase à élimination directe, en cas de prolongation, chaque équipe bénéficiera d'un remplacement supplémentaire et d'une session de remplacement supplémentaire. Âgée de 33 ans, la Rwandaise Salima Mukansanga va devenir la première femme à officier lors d'une Coupe d'Afrique. La CAF a publié une liste de 63 officiels de match qui officieront lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et Salima Mukansanga est l'une des 4 femmes sur la liste. Les autres sont la Camerounaise Karine Atezambon ainsi que les Marocaines Fatia Diarmoumi et Bouka Kakroubi, bien qu'aucun de ces 3 n'arbitrera les matchs. Les 52 matchs de la CAN 2021 qui a débuté hier dimanche au stade d'Olembe à Yaoundé auront l'arbitre assiste en vidéo contrairement à 2019 en Égypte où la VAR n'a été utilisée qu'à partir de la phase de quart de finale. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy, les 52 matchs de compétition utiliseront l'arbitre assiste en vidéo au Cameroun à partir de ce week-end, a déclaré la CAF dans un communiqué publié sur son site officiel. Avec la Confédération africaine de football qui avance des plans non seulement pour améliorer l'image de l'arbitrage, mais aussi pour produire des officiels de matchs de classe mondiale en Afrique, la mise en œuvre de la VAR dans les 52 matchs au Cameroun est un pas dans la bonne direction. Une information très sucrée dans cette canne, nous parlions récemment de la difficulté qu'éprouvent les supporters pour quitter la ville de Bafoussam et rallier le stade Kwikon. Les autorités municipales entendent tourner cette page amère en page sucrée, au regard du nombre important des populations qui devront se déplacer pour Kwikon afin d'assister aux rencontres de la poule B. Le maire de la ville de Bafoussam, par souci de sécurité, a mobilisé des bus pour le transport des supporters à partir des points de ramassage ci-après. Carrefour mairie rurale, sapeurs-pompiers, Carrefour Total d'Amba, communauté urbaine de Bafoussam. Notez bien, chaque supporter se chargera des frais de transport. C'est terminé avec les informations de cette canne sucrée. Tout n'est pas que rose dans cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun. Place maintenant aux informations de la canne amère.
Le coronavirus qui s'est invité dans cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations dictait sa loi. Contrôle des passes sanitaires effectifs aux alentours du stade Paul Biya d'Olembe. Une marée humaine s'est présentée hier devant le stade d'Olembe pour le match d'ouverture de la CAN 2021. Malgré une jauge de 80% dans un stade d'une capacité de 60 000 places, toute la capitale a semblé s'être massée aux abords de l'enceinte pour participer à la fête. Mais les autorités, comme prévu, ont effectué un contrôle de passes sanitaires avant d'accéder au stade Paul Biya d'Olembe, car le vaccin et les tests Covid-19 sont exigés. Le prêtre jésuite Ludovic Lando ne baisse pas les bras dans sa contestation. Dans un message publié par le père Ludovic Lando sur son compte Facebook, l'homme de Dieu lance le boycott de cette compétition sportive. Il prend pour prétexte les multiples détournements liés à la construction des infrastructures liées à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il crie son ras-le-bol aussi contre la corruption. De l'avis de l'homme de Dieu, il est inconcevable de participer à une CAN quand les Camerounais meurent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays et que plusieurs Camerounais soient détenus dans les prisons pour leurs opinions politiques. Parmi les situations décriées dans cette Coupe d'Afrique des Nations par le père Ludovic Lando, on a également la crise sécuritaire qui sévit dans les régions anglophones. La sélection mauritanienne de football a pris ses quartiers à Limbé dans la région du sud-ouest du Cameroun. Les Morabitounes sont arrivés au Cameroun le vendredi 7 janvier 2022 pour la CAN 2021. Le samedi 8 janvier 2022, la sélection mauritanienne a effectué dans les rues de Limbé une première sortie sous haute surveillance militaire. Les joueurs mauritaniens se sont promenés dans les rues de Limbé. Ils ont été escortés de bout en bout par les militaires camerounais. Les photos de cette promenade ont été partagées sur les réseaux sociaux par la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie. Le délégué général à la Sûreté nationale a émis une mise en garde contre ceux qui seraient tentés par la fraude sur les billets de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Dans un communiqué dont nous avons obtenu copie, le délégué général à la Sûreté nationale indique que les fraudeurs éventuels répondront de leurs actes. Dans un entretien avec Radio France Internationale, Fouzi Legdia, président de la Fédération marocaine de football, explique pourquoi la confiscation de l'hôtel Montphébé par la délégation marocaine. À peine arrivé au Cameroun qu'une polémique est née autour des Lions de l'Atlas. En effet, le Maroc a voyagé avec 5 tonnes de frais vers le Cameroun pour la CAN 2021. L'équipe est arrivée au pays des Lions indomptables avec une grande quantité de matériel, de nourriture, d'eau, de matelas et même avec des cuisiniers. La Fédération marocaine de football a également fait embaucher du personnel à l'hôtel Montphébé qui sera en contact étroit avec les joueurs. Chaque nation a ses habitudes gastronomiques, dont il y a toujours 2 ou 3 cuisiniers qui accompagneront l'équipe nationale. Il y a évidemment le matériel médical, puisque notre staff est obligé de faire des tests au quotidien, de tester tout le monde et de gérer la situation, a confié Fouzi Legdia au micro de RFI. Je vais vous dire une chose, si aujourd'hui vous voulez respecter les dispositifs sanitaires, il faut mettre les gens dans une bulle négative où les gens sont tous négatifs au Covid, parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un mouvement de sortie et d'entrée, etc., le risque devient élevé. On est dans une bulle, c'est tout simple. Et je pense que toutes les équipes feront la même chose, a-t-il déclaré. Toujours dans cette CAN amère, un triste constat dans ce début de CAN hier a été l'absence des supporters pour la rencontre qui opposait l'Éthiopie au Cap-Vert. Alors que le stade était à 80% rempli pour le premier match, celui du Cameroun notamment, ce pourcentage a chuté jusqu'à près de 6%. Les Camerounais présents au stade sont aussitôt rentrés après la victoire des Lions indomptables. On a donc pu remarquer qu'il n'y avait pas assez d'Éthiopiens ni de Cap-Verdiens au stade. Une note très amère pour cette journée d'ouverture. Le déplacement des délégations étrangères, équipes et officiels prenant part à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun va certainement apporter quelques changements majeurs dans le quotidien des Camerounais. À Douala, où vont se jouer plusieurs matchs au stade d'Olembe, un plan de circulation routière adapté à la situation a été dévoilé par le délégué régional de la Sûreté nationale du littoral. Une situation qui pousse les habitants de Douala à changer leurs habitudes. Une autre note amère dans ce magazine, les légendes de Burkinabé ont été abandonnées hors du stade. Les anciennes gloires du Burkina Faso n'ont pas eu accès au stade d'Olembe ce dimanche lors du match d'ouverture de la CAN Total Energy qui opposait le pays hôte, le Cameroun, à celle des étalons. Les noms Kompitroipa, Aziz Nikima, Panatigiri, Dagano ont été laissés à eux-mêmes sans badge ni ticket VIP. Aucune nouvelle de la fédération burkinabé ni d'aucune organisation. Les légendes burkinabés sont repartis à l'hôtel pour suivre le match à la télévision. Une situation embarrassante qui fait parler dans le pays. Plusieurs journalistes algériens ont été agressés à Douala, dont certains blessés. Agents portables et ordinateurs ont été emportés. Une mauvaise image pour le pays des Lions indomptables. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de votre magazine CAN sucré, CAN amer. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous très prochainement pour une prochaine édition. Vive la CAN au Cameroun!